Dorescence, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans qu'on Ouais. travaille dessus. L'aventure a démarré fin 2018 pour nous, une évidence qui s'est présentée à nous. Aujourd'hui, on est dans une phase de transformation. On dit que 7, c'est aussi souvent une phase de changement. C'est-à-dire que ça faisait effectivement 6-7 ans qu'on essayait de faire des vidéos et que c'était jamais facile en fait. Et je crois que celle-là, ça sera certainement la plus difficile qu'on aura à faire parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que Dorescence rencontre des difficultés, notamment financières. Ça fait 2 ans que qu'on essaye quand même de maintenir la barque à flot. Malgré ces difficultés, on a toujours eu à cœur de continuer, d'œuvrer en tout cas, de maintenir le cap. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend bien compte que financièrement, ça n'est plus possible. Mais pas que, il y a aussi une question d'équilibre, on se le dit souvent. C'est un peu le projet d'une vie et à la fois, il y en aura d'autres, probablement. Mais c'est le projet d'une vie dans le sens où on y a mis beaucoup d'énergie, on y a mis beaucoup de temps. On y a mis tout notre cœur et que l'équilibre en face ne s'y retrouve pas, notamment sur cet aspect financier. Et que forcément, ça devient difficile de continuer en fait à œuvrer en n'ayant pas l'équilibre en face, la balance ne se faisant pas. Et le temps que demande la gestion d'un centre comme celui-là, c'est vrai que c'est colossal. C'est pourquoi on a pris aujourd'hui la décision de mettre en vente la bâtisse de Dorescence. Mais pas que. Si quelqu'un arrivait avec un projet semblable au nôtre ou en tout cas souhaitait reprendre notre activité pour la transformer, c'est aussi une possibilité. C'est évidemment pas de gaieté de cœur. On a toutes les deux tendance à cacher nos émotions derrière le rire et derrière les blagues. Mais à l'intérieur, oui, on a le cœur quand même serré, on a la gorge comme ça aussi. Et c'est effectivement pas facile pour nous et puis pour tous les gens en fait, qui sont passés par Dorescence, que ce soit pour un soin ou pour un accompagnement, pour une formation, pour un atelier, pour les cours collectifs. Voilà, c'est un lieu qui a apporté beaucoup, qui nous a vraiment appelés à faire ce qu'on a fait depuis 6 ans. Voilà, donc il n'y aura pas de rentrée cette année, il n'y aura pas de portes ouvertes, puisqu'on terminera l'activité à fin août. Il est temps pour nous aussi de prendre soin de nous, prendre soin de soi, c'est aussi accepter de transformer ses projets, ses rêves en une autre réalité. Aujourd'hui, c'est important pour Delphine et moi de pouvoir être alignés, de pouvoir être authentiques et congruents par rapport à notre vie. Dans mes accompagnements, moi je dis souvent que ok, cette situation ne te convient plus et donc tu en fais quoi? Et être congruent, c'est aussi ramener à soi ce qu'on a envie d'apporter aux autres. Donc c'est aussi pour nous le temps de se mettre à l'action sous un autre format et de pouvoir déconstruire et transformer ce que l'on a mis en place. Moi, j'aimerais bien avoir une petite pensée pour nos praticiens actuels et passés, parce que effectivement, Dorescence, c'est un nombre de rencontres de praticiens incroyables, des belles rencontres. C'est aussi une énorme pensée pour notre apprenti Antoine, qui est avec nous, qui nous soutient, qui est extraordinaire. Et pour nos autres apprentis aussi. Et pour nos autres apprentis, on a aussi accompagné 4 jeunes sur leur chemin. On peut aussi être fiers de ça, de cette transmission. Carrément. On va aussi avoir une petite pensée pour tous nos professeurs qui sont intervenus pour le compte de Dorescence au sein du lieu et en entreprise. Et à nos familles également qui nous soutiennent corps et âme depuis 7 ans, nos enfants, nos maris, nos amis également qui ont porté avec nous ce projet de cœur. Notre papa, notre grand-mère également. Et puis on a aussi bien évidemment une pensée pour notre maman qui nous accompagne de là-haut. Depuis 7 ans, lorsqu'on a créé le centre en fin 2018, on a appris qu'elle avait un cancer, donc on l'a accompagnée avant l'ouverture du centre, durant tous ces mois en fin de vie. Et bien évidemment, ce lieu, il est empreint de notre chemin, de notre deuil aussi, et de l'énergie de notre maman. Accepter de vendre ce lieu, c'est aussi continuer notre deuil et nourrir un lien différent avec notre maman. Le souhait de se recentrer, en tout cas pour ma part, sur mes accompagnements, donc mes accompagnements individuels et puis mes accompagnements aussi en collectif sur différents types de soins, que ce soit en soins énergétiques, chamaniques,
constellation familiale où depuis peu le breathwork, j'ai vraiment à cœur d'accompagner chacun sur son chemin en fait grâce à ces outils magnifiques. Et pour ta part, Alors, c'est quoi le après? pour moi, le après, c'est continuer ce que j'ai déjà mis en place depuis plusieurs années. Donc moi, je continue bien évidemment les soins énergétiques, soins chamaniques, soins akashiques, le travail transgénérationnel. Et bien évidemment, je souhaite développer des activités en intégrant mes deux passions, l'accompagnement humain et les chevaux en médiation. On aura aussi des accompagnements collectifs. Collectif. Nous Et ça nous continuons. tient à cœur aussi de continuer les retraites qui sont Oui. pour nous des vrais moments de partage où on peut emmener un groupe de personnes sur plusieurs jours et ça c'est vraiment quelque chose qui nous anime. On continue les activités auprès des entreprises, donc tout ce qui est mieux-être en entreprise, ateliers, yoga, Tout ce pilates. qui va tourner autour de la qualité de vie au travail en entreprise, ça c'est vraiment quelque chose que nous allons continuer. Et puis peut-être plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Alors oui, carrément, on peut nous aider. Vous pouvez peut-être diffuser cette information que ce lieu est à vendre à des belles personnes. Attention, on sera exigeante. On va avoir 2-3 trucs à déménager, non? Ouais, je crois qu'on aura 2-3 trucs à Coup déménager. de main peut-être. On le fera savoir. On le fera savoir. Bien sûr, ce projet, c'est avant tout une évolution intérieure. Je vais parler pour moi, mais c'est pour nous. Un cheminement énorme. On a nettoyé un sacré nombre de dossiers. On continue encore à évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fiers de tout ça. Merci. Merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance et qui nous font encore confiance. Merci à toutes ces rencontres, à tous vos sourires, tous vos messages de soutien indéfectibles. Merci à ce lieu. À ce lieu incroyable qui pousse à la transformation, qui est exigeant aussi. Oui, Voilà. qui nous a obligés en tout cas à rester très alignés, très centrés. On vous tient au courant pour la suite.